Bonjour à chacun et à chacune. Au jour de Pentecôte, l'Esprit se saisit des disciples du Christ et dans leur diversité, ils se font entendre les uns des autres. Alors, chères sœurs et frères en Christ, nous vous proposons de vivre ce culte de Pentecôte avec scène dans la diversité et à l'échelle du consistoire de l'Érieux-du. Nous sommes ce matin, Émilie, Petre, Pierre et moi-même, très heureux de vous dire « Soyez les bienvenus chez vous, en le lieu où nous devenons tous Église. » Que l'Esprit se saisisse alors de chacun de nous, et ainsi nous saurons être signe de la présence de Dieu dans le monde. Que vienne maintenant l'Esprit de sainteté.
Seigneur. Il est un Dieu qui met le chant au cœur des hommes par son esprit. Toute vie doit chanter la louange de Dieu par son esprit. Il est la vie de toute créature. Il met la paix sur nos erreurs, la force dans nos épreuves. Il est la lutte contre la mort, la source de notre espérance. Entre l'homme et ce qui l'écrase, il met l'infini de son amour. Il vient dans toute vie désorientée. Comme le parent prend son enfant contre lui, il est proche de tous les hommes. À cause de lui, nous mesurons l'éphémère de nos rêves, de nos fantasmes, de nos chimères, la fragilité de nos constructions, la désolation de nos angoisses et de nos égoïsmes. Il est un Dieu qui met le chant au cœur des hommes par son esprit. Toute vie doit chanter la louange de Dieu par son esprit. Amen. Nous venons de célébrer le Saint-Esprit. Chantons maintenant celui dont la parole il éclaire et dont l'œuvre il glorifie. Chantons Jésus-Christ. Nous chantons et nous nous associons au cantique Jésus, lumière intérieure. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, tu nous demandes de croire en toi, d'avoir confiance en toi. C'est ta seule exigence envers nous. Souvent, nous t'avons prié, et souvent nous n'avons pas cru que tu nous répondrais. Pour ce manque de foi, pardonne-nous. Souvent, nous avons pris nos décisions sans chercher ta volonté, sans lire ta parole et sans prier. Pour ce manque de confiance, pardonne-nous. Souvent, nous avons pensé que tu n'agirais pas dans nos vies. Pour ces manques de foi, nous te demandons ton pardon. Amen. Jérusalem disait, « Le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. » Une femme oublie-t-elle son nourrisson?
N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Si parfois nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est loin. Aujourd'hui, le prophète nous le rappelle, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quelles que soient nos errances, nos fautes ou nos chutes, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quels que soient les fossés ou les barrières que nous mettons entre Dieu et nous, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Au-delà de nos peurs, de nos fautes et de nos ténèbres, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Tu es aimé de Dieu. Et voici maintenant le chemin sur lequel le Seigneur nous invite à marcher, selon la voie de l'apôtre, dans l'Épître aux Éphésiens. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Nous chantons maintenant et nous nous associons au cantique Souffle, souffle de Dieu. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi
détruit ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Avant de nous mettre à l'écoute des textes bibliques, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, tu nous as ouvert la vie éternelle en élevant ton Fils dans la gloire. Et maintenant tu nous envoies ton Esprit Saint. Qu'il fasse en nous sa demeure, qu'il transforme nos cœurs par ta grâce, qu'il nous éclaire de sa lumière et nous conduise dans toute la vérité comme nous l'a promis Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. La première lecture pour ce dimanche se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, et debout au milieu d'eux, il leur dit : « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » La seconde lecture se trouve dans la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 1er, les versets 5 à 10. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadée, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à l'impuissance la mort et a mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Enfin, la dernière lecture se trouve dans l'Ancien Testament, au premier livre des Rois, au chapitre 19, les versets 1 à 16. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes.
Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me fassent ceci, et qu'ils ajoutent encore cela, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva, et il s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beër-Shéba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert, à 1 journée de marche. Il s'assit sous un genêt, et il demanda la mort, en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha, et il s'endormit sous un genêt. Or, voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et il but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, il mangea et il but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans la grotte, et il y passa la nuit. Or voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel dit « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à prendre ma vie. » L'Éternel lui dit « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec le Seigneur. Vous avez reçu l'invitation à la rencontre, à l'écoute, à la louange, à la prière et à la sainte prise en communion. Cette invitation est adressée à chacun et nous la recevons comme tous les chrétiens sur la surface de la terre et, à travers eux, tous les humains en bénéficient. Bien sûr, nous avions rêvé ce temps de fête autrement. Nous devions nous retrouver nombreux dans les temples, et ça aurait été l'occasion d'un joyeux partage et de voir des membres de notre Église que l'on ne voit pas souvent.
et puis il devait y avoir les baptêmes et confirmations. Nous aurions entendu les affirmations personnelles de foi et d'espérance des jeunes et des parents, et nous aurions été stimulés. Le rêve ne s'est pas réalisé comme nous l'attendions. La situation épidémique nous oblige encore à de grandes précautions. Il n'aurait pas été possible de nous rassembler si nombreux et de chanter avec autant d'élan tout en respectant les consignes médicales de distanciation. Nous sommes pourtant bien en communion les uns avec les autres et j'espère que vous avez pu être rejoints par une ou deux personnes de votre famille pour ce temps de culte ou par quelques amis. La Bible est à portée de main, le recueil de cantiques aussi, la table de la scène est disposée avec le pain et le fruit de la vigne, peut-être une bougie est-elle allumée. Nous vivons ce culte chacun dans sa maison et pourtant réunis par l'Esprit Saint dans la joie de la présence du Christ ressuscité, vivant au cœur du monde, dans la confiance en Dieu qui nous rejoint et nous relève de nos détresses par son amour et son pardon, et dans l'espérance qu'il fait naître en nous, pour nous-mêmes et pour toute sa création. Nous serions venus au temple, et nous nous sommes maintenant installés, chez nous, pour ce culte, avec des motivations très variées. Les parents attendent une bénédiction sur leurs enfants, les malades attendent une guérison, les jeunes veulent comprendre le monde et s'y engager. Nous attendons le pardon pour prendre un nouvel élan, une inspiration pour apporter la paix et la compréhension. Peut-être certains se sont mis devant ce culte simplement par curiosité, ou pour faire plaisir à un ami ou un membre de sa famille, pour l'accompagner. Eh bien, sachez-le, personne n'est là par hasard. C'est l'Esprit de Dieu qui suscite en nous, mystérieusement, le désir de le rencontrer, de le connaître. C'est l'Esprit qui nous unit au Christ et nous fait enfants de Dieu. C'est l'Esprit qui nous lie les uns aux autres et nous fait sœurs et frères du Christ, sœurs et frères en Christ. Élie a été saisi par cet esprit. Il a été mis en route. Il a reçu et porté la parole de Dieu. Il a fait de grandes choses. Il a rencontré des rois pour leur reprocher leurs injustices et leurs infidélités, et il a pris de très grands risques en le faisant. Il a réanimé et guéri un enfant, le fils de la veuve de Sarepta. Il a ainsi redonné vie et espérance à cette femme. Il a surtout lutté et vaincu les faux prophètes et redonné à son peuple le chemin de la foi en Dieu et l'exigence de l'amour du prochain. Vérité, accueil, partage, justice. C'est l'Esprit de Dieu qui lui a donné la force et le courage pour ses engagements, pour ses révoltes contre le mensonge et l'idolâtrie, pour ses gestes de compassion et de fraternité aussi. Mais est-ce cet esprit qui lui a fait prétendre être le dernier fidèle? N'est-il pas plutôt à ce moment-là dans un orgueil démesuré? Plus Élie a fait des choses spectaculaires, plus il a rencontré d'opposition, et plus il a attendu un Dieu qui le porte, qui renouvelle ses forces, qui lui fasse discerner le chemin. Un Dieu qui s'approche, mais aussi un Dieu de puissance. Telle est l'attente d'Élie le prophète. Celui qui ose se lever pour dire la vérité au risque de sa vie et pour affronter les autorités malgré sa solitude. Celui aussi qui passe de l'engagement le plus fort à l'abattement complet, au point de dire « Seigneur, je n'en puis plus, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Et Dieu va venir, mais dans un souffle fragile, un calme léger, une voix ténue. Et, miracle,
Élie va recevoir cette rencontre comme celle du Dieu très haut, celui qu'il attendait et servait depuis toujours. Il va sortir de ses certitudes, devenues des impasses, et accepter que Dieu ne soit plus selon son rêve, son attente, mais le visiteur mystérieux et bienveillant. Dieu avait soutenu Élie dans ses actions fortes et audacieuses. Il était même avec lui lors des moments de plus forte tension et de violence très grande. Dieu avait-il voulu la mise en scène de puissance lors du sacrifice des taureaux? Et surtout, a-t-il demandé le massacre des 450 prophètes de Baal qui s'ensuivit? 450, tous égorgés au bord du torrent? C'est pour moi un mystère, une profonde question, que d'affirmer que Dieu a soutenu, voire demandé ce massacre. Dieu pourrait-il être à la fois celui qui ordonne un massacre et celui qui n'est ni dans le tonnerre, ni dans la tempête, mais dans un souffle fragile? Un théologien catholique, François Varronne, explique que Dieu a accepté momentanément de soutenir Élie dans ses excès de violence, mais que sa volonté, son projet, a toujours été de le sortir de cette violence. Ce qui est le sens de la révélation sur la montagne de l'Horeb. Dans cette rencontre au sommet, Élie voit enfin et comprend qui est Dieu. Il faudra y revenir une autre fois. Il y a là une question théologique lourde dans notre compréhension de Dieu et de sa présence, et donc dans notre attente, notre espérance. Et Dieu vient donc s'approcher d'Élie, se révéler à lui renouveler son soutien et lui adresser une mission. Dieu va révéler sa présence et son amour, et cette révélation est souffle et non tempête, amour et non puissance, réconciliation et non jugement. Il faut que le royaume d'Israël soit redressé dans la justice, que son roi soit abaissé, que son avenir s'ouvre. Et là, Élie ne reste pas dressé, il ne fait pas face, il s'incline, et à ce geste de grande humilité, il se couvre le visage de son manteau, touché au plus profond de lui-même. Enfin ouvert à la parole de Dieu en vérité, il va entrer dans la connaissance de Dieu, sa vie sera illuminée. Aujourd'hui, Dieu vient offrir à chacun de nous de le rencontrer. Il invite chacun de nous à le connaître, à le reconnaître, à recevoir son amour et son pardon. C'est le même Dieu qui nous appelle, la même révélation dont nous bénéficions. C'est le Dieu amour qui se fait connaître dans un souffle dont nous sommes témoins et dont je suis, comme tous les prédicateurs d'aujourd'hui, le porte-parole. Et dans cette rencontre, chacun devient à son tour le porteur de cette connaissance et le prédicateur qui discerne et montre le chemin. Par son esprit, Dieu s'adresse à nous, à chacun, dans son fauteuil, comme sur les bancs du temple, devant son écran ou lisant son feuillet, seul ou entouré d'une assemblée. Il nous déclare « Je te connais, je t'aime tel que tu es, là où tu es, avec tes actions d'éclat et tes révoltes, tes qualités et malgré ton égoïsme. Je me révèle à toi pour que tout ce qui fait ta vie prenne un sens. Je ne m'impose pas, je ne t'impose pas de m'accueillir, de recevoir mon amour. Je t'invite à toi de répondre et de m'ouvrir ton cœur. Et maintenant que tu m'as rencontré, que tu me connais, je t'envoie. Va, ne reste pas ici à m'attendre, ne demeure pas dans ton fauteuil, va dans le monde. C'est là que tu me rencontreras à nouveau,
que tu me verras à l'œuvre. C'est là que je t'appelle à témoigner et à servir. Le monde ne peut être, ne peut subsister sans mon amour. Les humains ne peuvent pas vivre sans mon esprit et ma grâce. Je t'envoie, toi parent, pour élever tes enfants et leur faire connaître l'Évangile. Toi jeune, à t'engager avec courage et persévérance pour que le monde soit bon comme je le veux. Toi, à sortir du confort de ton fauteuil et à oser une parole qui dérangera peut-être, mais qui construira la justice et la paix. Ma parole te fait vivre. Tu dois la transmettre pour qu'elle reste vivante, car je ne l'impose pas. Ma parole est ton espérance et ta force. Porte-la, proclame-la. Toi, je t'appelle à vivre une fraternité possible dans un monde économique difficile et conflictuel. Toi, je t'appelle à t'engager dans la solidarité, dans des associations de secours, auprès ou au loin, même si les besoins paraissent être un puits sans fond. Toi, je t'appelle à consacrer ta vie à ma parole et à la proclamer, comme pasteur ou dans un autre ministère. Toi, je t'appelle à dépasser tes craintes et tes réticences et à visiter les isolés et les malades, ceux que personne n'accueille et qui en deviennent désagréables. Je ne t'impose rien, à toi de m'écouter, de me répondre et de t'engager. Je t'attends. Amen. Adressons notre louange à Dieu. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Dieu de toute bonté. Au commencement, par le souffle de ta parole et de ton esprit, tu as créé l'univers. Au cours des âges, par la force de ton esprit, tu as suscité des témoins et des prophètes. Au temps venu, ton Fils a répandu le Saint-Esprit sur l'Église. Ainsi, la bonne nouvelle du salut s'est répandue jusqu'au bout du monde. Leur cœur rempli du feu de ton amour, Seigneur, tes enfants de toute origine et de toute langue se sont rassemblés en un seul corps. C'est pourquoi, par la puissance de l'Esprit Saint, nous chantons
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, célébra la Pâque avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples en leur disant « Buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Rejoignez-moi dans la prière. À nous qui allons partager ce pain et boire cette coupe chacun chez soi, accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ, ton Esprit Saint, qui dans la communion voulue par lui, fait que nous soyons totalement participants de ton corps et de ton sang. Par le mystère de la Pentecôte, nous croyons que tu répands l'Esprit Saint dans le monde. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as commencée à la naissance de l'Église. Comme au jour de la première Pentecôte, que l'Esprit conduise ton Église visible et invisible dans la vérité, la fortifie dans sa mission et la prépare à ton royaume de paix, où nous recevons l'héritage de tous ceux qui déjà vivent dans ta lumière. Ainsi, sur les églises répandues dans tout l'univers, sur les communautés aux 1000 visages, sur les croyants isolés dans le vaste monde, Seigneur, que ton esprit soit visible par eux. Sur les responsables d'église, sur les pasteurs, les prêtres et les évêques, sur les imams et les rabbins, sur les diacres et les missionnaires, comme sur tous ceux qui exercent un ministère, Seigneur, que ton esprit soit audible. Sur tous ceux qui annoncent l'Évangile, sur ceux qui les écoutent, sur ceux qui sont libérés par ton pardon, comme sur ceux que leurs fautes retiennent liés, Seigneur, que ton esprit soit pour eux paix et vérité. Sur ceux qui ont peur, qui doutent ou qui hésitent, sur ceux qui te reconnaissent comme leur Seigneur, sur ceux qui témoignent de leur foi, même au prix de persécutions. Seigneur, qu'ils perçoivent le souffle de ton amour inconditionnel. Sur ceux qui sont hors des communautés qui disent Dieu, sur ceux qui devaient être baptisés ou confirmés, et qui, à cause de la pandémie, n'ont pas pu le vivre, Seigneur, que ton esprit de patience leur parle. Sur nous qui sommes rassemblés en ton nom, comme sur les absents, Seigneur, que ton esprit murmure dans leur cœur. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, ton esprit souffle sur le monde. Par le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix que Dieu nous offre en Jésus-Christ soit avec vous, corps, âme et esprit. Je vous invite maintenant à faire avec moi les gestes de fraction et d'élévation. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour ce repas. Dieu Tout-Puissant, en ton amour, tu renouvelles en nous ton souffle de vie. Grâce te soit rendue pour ce repas sanctifié par l'Esprit, qui fait progresser le monde vers son salut. Que ce même Esprit mette chaque jour sur nos lèvres un chant de reconnaissance pour la joie, la paix et l'amour que tu nous donnes. Amen. Que les mots que l'apôtre Paul adresse à l'église d'Éphèse soient pour nous des paroles de conseil. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Accueillez la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, soient avec vous tous, soient avec nous tous, soient avec nous tous. Bon dimanche de Pentecôte à vous et bonne semaine.